Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je laisse aux gens le temps de se connecter, tranquillement, doucement mais sûrement. Voilà, donc nous avons rendez-vous ensemble pour se parler make-up de la rentrée, pour vous parler de MAC Cosmetics dont je suis le porte-parole et de la box du mois qui contient des produits de MAC dont je vais vous parler. Donc voilà, donc je vous laisse le soin de vous connecter. Ouh, ça arrive vite, trop bien. Donc vous êtes déjà plus d'une centaine, 164. Allez, ce que j'aime bien faire, c'est me donner un objectif de chiffres. Je commence à vous parler des nouveautés de MAC et de ce maquillage back to school de rentrée quand vous êtes, allez, 180. Non, je plaisante. Je peux le faire, en général ça marche bien, mais je vais déjà commencer à vous parler un petit peu. J'espère que vous allez bien. Pour me présenter ou me représenter auprès de vous pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tom Sapin et je suis le porte-parole de MAC Cosmetics depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis le porte-parole de MAC. Et donc du coup, aujourd'hui, je vais venir vous parler de deux choses. La chose principale, c'est le thème des conseils que je vais vous donner pour aujourd'hui, qui est un peu back to school. Donc, comment vous maquiller le teint, les yeux et les lèvres pour la rentrée. C'est un thème dont j'ai eu l'idée moi-même parce que voilà, on est en train de rentrer tous de vacances avec parfois des différences de couleurs entre le visage et le corps. Parfois le visage qui a débronzé, le corps qui est encore super bronzé. Et aussi une reprise pour pas mal d'entre vous du travail un peu plus en présentiel, même s'il y a encore pas mal de personnes qui restent en télétravail. Il y a aussi pas mal de reprises de travail en présentiel. Et donc du coup, quand on était en télétravail, on était un petit peu en mode, pas fainéant, mais peut-être que pas mal d'entre vous et d'entre nous, on se maquillait un peu moins parce qu'on était chez nous. Donc même si on faisait tous des zooms et des calls et des choses comme ça, peut-être qu'on faisait moins d'efforts. Donc là, on reprend, on va dire, une connexion sociale avec le travail en présentiel. Mais donc du coup, il y a des choses à savoir, il y a des petites astuces pour vous. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis au point quelques astuces, pas beaucoup, 5 astuces pour réussir un make-up, pour retourner au travail, au bureau. Alors je dis au bureau, c'est un peu général. Si vous ne travaillez pas dans des bureaux, ça marche aussi, évidemment. Voilà, donc pour le teint, les yeux et les lèvres. J'espère que c'est un programme qui vous plaît. Pour les questions qui sont liées au délai de réception de la box. Moi, je ne travaille pas pour MAC Cosmetics, je ne travaille pas pour Blissim, mais pour MAC Cosmetics, donc je serais bien en peine, de pouvoir vous répondre au sujet de vos délais de box. Je ne suis pas le bon interlocuteur, donc je vois vos messages, je vois vos commentaires, mais je ne peux absolument pas y répondre. Et comme dit Blissim, vous avez jusqu'à la fin du mois pour recevoir votre box. Donc du coup, un petit peu de patience. Nous ne sommes jamais que je crois qu'on est le 6. Donc on est au tout début du mois. Voilà, donc pour entrer directement dans le vif du sujet. Le premier produit dont je veux vous parler, c'est un produit que j'aime énormément et qui est bien évidemment vendu sur Blissim. C'est un produit MAC mais qui est vendu sur Blissim, c'est le Fix Plus. Mais ce n'est pas n'importe quel Fix Plus, c'est le Fix Plus Magic Radiance. Au sortir de l'été, on peut donc avoir des petites différences de couleur sur le teint et on peut avoir le teint un petit peu terne quand on commence à débronzer légèrement. Une astuce, c'est d'utiliser des produits qui contiennent un petit peu de vitamine C et c'est le cas du Fix Plus Magic Radiance. Il en contient peu, mais il en contient un petit peu quand même. Et en fait, la vitamine C n'a pas un effet immédiat, mais elle a un effet sur la durée lorsque vous l'utilisez quotidiennement et de façon répétée vraiment dans votre routine beauté du quotidien pour apporter de l'éclat, retirer le voile terne et apporter dégriser en fait le teint, apporter en fait le côté frais et lumineux à la peau. C'est un ingrédient qui est adoré des personnes qui aiment vraiment l'éclat et le côté radiance, d'où le nom du Fix Plus Magic Radiance parce que ce Fix Plus, c'est un produit que peut-être vous connaissez chez MAC, c'est notre pré-fixateur de maquillage, pardon. Celui-ci, il n'est pas comme les autres dans le sens où il est enrichi de 3 choses que ne contient pas le Fix Plus classique. Il est enrichi donc de vitamine C, je viens de vous le dire, mais également
d'huile essentielle, légèrement, et aussi, surtout, d'acide hyaluronique pour booster encore plus l'hydratation. Donc c'est un Fix Plus que je vous recommande d'utiliser, pas comme je suis en train de le faire actuellement, à savoir quand vous n'êtes pas du tout maquillé, plutôt comme un tonique et plutôt comme un soin, pour que les principes actifs du Fix Plus Magic Radiance soient les premiers à rentrer en contact avec votre peau. Parenthèse, parce que j'ai oublié de vous le dire, je suis également ravi de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas, je vois qu'il y en a déjà qui en ont posé. J'ai oublié de vous le préciser, d'habitude je le précise en début de live, mais évidemment je suis ravi de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Donc ce que je vous recommande, c'est d'utiliser le Fix Plus Magic Radiance quotidiennement, matin et ou soir, avant de vous maquiller comme un tonique. Ça va rafraîchir, dynamiser votre peau. Et ça va mettre au contact de votre peau les principes actifs tels que la vitamine C pour avoir le côté un peu radieux qu'on a en été, mais qui, quand on arrive en septembre, commence un peu à se perdre, malheureusement. Ensuite, un autre produit dont je voulais à tout prix vous parler, c'est le fond de teint Studio Radiance Face & Body. C'est en fait un des fonds de teint leader de chez MAC. Il est vendu sur Blissim, bien sûr. Et c'est un fond de teint qu'on préconise beaucoup en été et au sortir de l'été, à la rentrée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut avoir des différences de couleurs entre son visage et son corps. Par exemple, moi, donc là, je suis maquillée déjà aujourd'hui. Mais en fait, lorsque je suis démaquillée, j'ai mon visage qui est déjà malheureusement un peu débronzé des vacances. Encore un petit peu de bronzage, mais pas totalement. Et mon corps qui, lui, reste bronzé. Du coup, ma recommandation, c'est de vous suggérer d'utiliser pendant cette période un peu transitoire un fond de teint qui va faire un effet seconde peau avec la peau. Et le fond de teint Face & Body Radiance, si vous ne le connaissez pas, je suis sûr que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, c'est un fond de teint qui donne vraiment un effet seconde peau, qui va garder de la transparence. Vous voyez là, moi, toutes les petites taches de rousseur, si j'applique du fond de teint Face & Body par-dessus, je vais les garder en transparence, les taches de rousseur. Et c'est ça qui est la grande force de ce fond de teint, c'est qu'il va vraiment avoir un effet transparent tout en unifiant quand même la peau, en atténuant ce qui est petite rougeur, ce qui est petite différence de couleur. Et c'est pour ça que c'est un produit que j'adore conseiller soit en été, soit au sortir de l'été, parce que on peut avoir parfois des différences de couleur. Donc ça peut être par exemple votre fond de teint d'été, d'accord? Et vous allez pouvoir l'appliquer sur le visage, là où votre visage est un tout petit peu trop clair parce qu'il a débronzé. Pour faire en fait l'harmonie avec votre corps qui lui est encore bronzé parce que le corps débronze moins vite. Il a un fini exactement. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il a un fini hyper naturel. Moi, ce que je dis souvent de ce fond de teint, le Face & Body Radiance, c'est que c'est le fond de teint de ceux qui n'aiment pas le fond de teint, justement. Donc du coup, ça peut être vraiment une super bonne astuce pour vraiment la période transitoire. Une recommandation que je vous donne, c'est qu'en fait, alors ce serait trop facile et ce serait magique si vous aviez votre fond de teint d'été et votre couleur d'été, et votre fond de teint d'hiver et votre couleur d'hiver. Malheureusement, il y a toute la période entre les deux où on ne sait pas trop comment se maquiller. On ne sait pas si on doit mélanger ses fonds de teint, on ne sait pas si on doit déjà commencer avec son fond de teint d'hiver, mais du coup quand on le met on est un peu terne parce qu'on a encore un fond de bronzage. On ne sait pas si on doit continuer avec le fond de teint d'été, mais du coup, il commence à être un petit peu trop foncé lorsqu'on arrive vers fin septembre, début octobre par exemple. Une astuce que je vous donne, et c'est quelque chose qui est tout à fait facile à faire et compatible avec le Face & Body Radiance, c'est de mélanger par exemple votre fond de teint d'été, donc le Face & Body Radiance par exemple, avec votre fond de teint d'hiver qui est en général plus mat et un petit peu plus couvrant. Donc n'hésitez pas à faire le mélange avec certains fonds de teint. Donc je vais vous montrer devant vous dans une seconde. Oups, alors là j'en ai mis beaucoup. Là j'ai pris mon fond de teint d'hiver, donc moi j'utilise le fond de teint leader de chez MAC, le Studio Fix. D'accord, donc c'est celui que j'utilise généralement en hiver et notamment pour quand je fais des vidéos parce que j'ai besoin d'avoir un fini impeccable, une peau vraiment nette et matifiée parce que j'ai une peau mixte à grasse. En été, je le trouve un petit peu trop couvrant pour moi, je n'ai pas forcément besoin de cette couvrance en été. Mais du coup, en été, j'utilise plutôt quelque chose de plus léger comme le Face & Body Radiance. Et vous allez vous dire, oui, mais je ne suis pas sûr que les deux produits se mélangent bien. Est-ce que ça va se mélanger correctement? Est-ce que ça va pas faire des paquets, etc. Tout simplement, une astuce que je vous donne, c'est que si vous êtes entre deux, admettons fin septembre, début octobre, et que vous avez en fait vous êtes vraiment entre deux, vous n'avez pas votre teinte d'hiver, mais vous n'avez pas encore votre teinte d'été,
Vous pouvez totalement, mais vraiment ça marche à 100%. Vous voyez, ça se voit, le mélange se fait très bien. Alors, précision, là j'ai fait beaucoup de mélanges. C'est-à-dire que je vous parle en même temps, donc du coup j'ai fait couler beaucoup trop de produits. Là j'ai de quoi maquiller au moins 4 personnes, sincèrement. Mais c'est pas grave, ça vous permet de voir de près que c'est un mélange qui se fait très bien. Et vous pouvez tout à fait mélanger votre fond de teint d'hiver et votre fond de teint d'été. Le Face & Body Radiance, si vous le connaissez ou si vous ne le connaissez pas, en été ou vraiment pour septembre. Et ensuite, le mélanger avec votre fond de teint d'hiver si c'est le Studio Fix. Il y a combien de teintes? Alors, c'est une excellente question. Je vais essuyer parce que j'ai peur de m'en coller partout. Il y a énormément de teintes qui sont disponibles chez MAC pour ces fonds de teint. Sur Blissim, il y a une sélection de teintes qui est un tout petit peu réduite. Il y a un tout petit peu moins de teintes, mais sincèrement, il y en a quand même beaucoup. Donc, vous avez largement de quoi faire. Vous avez énormément de teintes. Vous avez différents sous-tons, des sous-tons chauds, des sous-tons froids. Donc, n'hésitez surtout pas. Est-ce que le fond de teint est OK avec la peau grasse? Oui, dans les deux cas. Donc, que ce soit le Studio Fix dont je vous parlais comme étant pour moi plutôt mon fond de teint d'hiver, ou le Face & Body Radiance qui est plutôt mon fond de teint d'été léger seconde peau. Les deux sont totalement compatibles avec une peau grasse. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que celui-ci va avoir un fini naturellement mat. Celui-ci va avoir un fini un petit peu glowy, un petit peu comme ça, un petit peu comme ici sur mon front. Voilà, il va avoir un fini légèrement glowy. Donc si vous avez une peau grasse, il s'agit simplement de le poudrer pour le matifier. C'est aussi simple que ça. Alors, quelle teinte pour les peaux mates? Demande Evelyne. Alors, Evelyne, je ne peux pas répondre à la question parce que peau mate, ça peut vouloir dire énormément de choses. Il y a des peaux mates moyennes, il y a des peaux mates foncées, il y a des peaux mates au sous-ton cuivré, des peaux mates au sous-ton doré. Je ne peux absolument pas avoir cette précision de réponse sans vous avoir vu. Voilà. Alors, du coup, ça ressemble à une bébé crème. Ben, un peu, c'est-à-dire que le mélange des deux va donner l'effet un petit peu d'une bébé crème quand même avec un peu plus de couvrance. L'astuce que je vous donne, elle est principalement dans le but de la transition entre l'hiver et l'été. D'accord? Donc ça fonctionne très bien. Est-ce que si on fait beaucoup de sport, les deux sont adaptés? Oui, absolument. Les deux sont longue tenue, tiennent extrêmement bien, sont même aquarésistants. Donc vous pouvez tout à fait les utiliser si vous faites beaucoup de sport. Voilà. Alors ensuite, un produit dont je voulais vous parler absolument, c'est la poudre bronzante. Donc la poudre bronzante, c'est vraiment un produit à avoir avec soi lorsqu'on est en transition, lorsqu'on est entre le teint d'été et le teint d'hiver. Pourquoi? Parce que vous avez justement cette problématique des différences de couleurs. Donc pour vous expliquer comment moi je fonctionne le matin quand je me maquille, c'est aussi simple que ça, qu'on soit un homme, une femme, ça ne change rien, la peau c'est la peau. Je me maquille avec un fond de teint extrêmement léger, d'accord? J'en mets même pas partout, un tout petit peu. Et ensuite, je viens finir de rétablir l'équilibre en utilisant une poudre bronzante. Ce que je vous montre là, ce n'est pas une poudre bronzante. MAC en vend sur Blissim, donc Blissim vend les poudres bronzantes de MAC. Mais en fait, moi, ce que j'adore suggérer et proposer aux personnes, c'est d'utiliser des poudres minérales, d'accord? Donc des poudres comme celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont disponibles dans une plus grande variété de teintes. Et lorsqu'on est dans un entre-deux, lorsqu'on est dans une période transitoire, j'adore proposer des poudres qui sont, disponibles dans une grande diversité de teintes. Comme ça, chacun peut trouver vraiment la teinte parfaite et on peut prendre sa teinte juste en un peu plus foncé ou sa teinte en pas mal plus foncé, etc. Par exemple, la teinte qui est disponible sur Blissim et que j'utilise moi en ce moment, c'est la Give Me Sun, qui est assez dorée, d'accord? Et elle me sert en fait à venir rehausser légèrement, par exemple, mes paupières qui sont un peu claires. Le matin, quand je me maquille, j'ai souvent les paupières qui sont encore un tout petit peu claires, je mets pas de fond de teint dessus, et bien hop, la poudre bronzante me sert à faire ce petit raccord, ou par exemple dans mon cas ici, ou dans votre cas également, le cou. Alors, une autre astuce que je voulais partager avec vous sur la poudre bronzante, c'est que lorsque vous êtes en mode back to school, vous reprenez peut-être le travail en présentiel, vous retournez au bureau, etc. Et je sais que vous êtes friande d'astuces pour vous faire un maquillage rapide, efficace, qui fasse le job, qui vous prenne pas 10 ans parce que c'est toujours la course le matin, mais vous avez envie d'arriver pimpant et pimpante au bureau sans avoir envie d'y passer du temps.
Donc j'ai mis au point pour vous à peu près 5 astuces qui sont extrêmement simples à réaliser pour vous faire un maquillage qui convient à tous, que vous soyez jeune, moins jeune, peau mature, peau mixte, peau grasse, qui vous permettent de vous pimper pour aller au bureau. Quelque chose de sobre, rapide, efficace. Eh bien, une des premières astuces que j'ai à partager avec vous, c'est la poudre bronzante. En fait, moi, j'adore utiliser les produits pour faire mon teint, pour également faire mes yeux. Et ça, c'est une super astuce que je vous partage. Vous pouvez, au moment où vous faites votre teint, prendre un pinceau à peu près comme celui-ci, donc un gros pinceau estompeur. Ça, c'est un pinceau de chez MAC qui s'appelle le 240. Et venir en fait marquer simplement le creux de votre paupière au moment où vous travaillez votre poudre bronzante. Ça vous permet en 2 temps 3 mouvements de structurer votre paupière. En même temps, comme c'est une poudre bronzante, ça reste assez naturel, c'est facile à dégrader. Ça vous prend moins de temps qu'un fard à paupières à dégrader. Ça vous évite de sortir un fard à paupières, etc. Donc ça, c'est une super astuce pour les personnes qui veulent une routine simple avec par exemple juste du mascara. Alors, je suis un peu perdu entre les différentes méthodes pour appliquer le bronzer. En 3 ou pas? Aurais-tu des conseils? Alors, le bronzer, ça peut s'appliquer vraiment de pas mal de façons. La première chose que tu dois écouter, c'est ton envie. Est-ce que tu as envie de quelque chose plutôt effet caressé par le soleil? Auquel cas, tu vas plutôt appliquer ton bronzer sur le centre, un peu à l'horizontale comme ça. D'accord? C'est un peu ce que j'ai fait moi ici. Tu vois, il est principalement ici. Soit tu as envie d'utiliser ton bronzer pour faire un effet un peu sculptant et un effet un peu contouring. Et auquel cas, tu peux effectivement travailler ton bronzer en 3, ce qui va sculpter ton visage. C'est à éviter si tu as un visage allongé, parce que tu vas allonger davantage ton visage. D'accord? Si tu travailles le 3 sur l'extérieur, ça va avoir tendance à légèrement allonger ton visage. Alors que si tu le travailles à l'horizontale sur le centre et que tu as un visage allongé, là, tu n'auras absolument aucun problème. Voilà. Alors, une autre astuce dont je voulais vous parler en mode back to school, c'est les fards à paupières en crème longue tenue. MAC est très connu et dans la box d'ailleurs de ce mois-ci, vous avez le fard à paupières Espresso, d'accord? Donc, ce fard à paupières est dans votre box et c'est un fard à paupières que vous pouvez appliquer seul, en complément d'un dégradé, etc., etc. Je vais en parler dans une seconde. Si vous êtes pressé et si vous voulez une routine de maquillage pour les personnes qui sont en mode short time, qui ont très peu de temps, vous pouvez utiliser soit en complément, soit uniquement tout seul, un paint pot. Donc MAC est très connu pour ses fards à paupières en poudre comme cela, mais on oublie souvent que MAC fait d'excellents et un produit best-seller qui est vendu sur Blissim, fard crème longue tenue. Et mon préféré, c'est celui-ci. J'en parle très souvent. Je suis sûr qu'il y a des personnes ici qui regardent, qui savent déjà lequel c'est, parce que j'en parle et j'en reparle parce que c'est un produit que j'adore. C'est la teinte Groundwork. Donc, c'est une teinte qui est un taupe, un beige taupe très facile à porter, qui est magnifique et qui va vous permettre d'unifier, d'habiller et de colorer votre paupière en un seul geste. Donc, vous voyez, ça donne un effet très ton sur ton, légèrement satiné. C'est super facile à porter. Et soit vous êtes pressé et vous êtes en mode back to school pour retourner au bureau, mais vous avez vraiment très peu de temps devant vous et vous pouvez mettre uniquement ce fard crème longue tenue qui ne va pas plisser dans le creux de la paupière, qui ne va pas migrer, qui ne va pas se déplacer. Soit vous avez un peu plus de temps et là vous pouvez, et c'est ma deuxième astuce, sur ce fard à paupières en crème, sculpter par exemple très légèrement le creux de votre paupière avec par exemple un pinceau estompeur. Vous allez pouvoir prendre un fard neutre comme le Espresso et venir légèrement sculpter le coin externe de votre paupière. Ça marche très très bien et c'est vraiment un maquillage en 2-3 gestes. Donc moi ce que j'adore faire c'est poser un fard crème sur l'ensemble de la paupière mobile. Donc celui-ci, le Groundwork, je le rouvre pour vous montrer. J'adore le poser sur l'ensemble de la paupière mobile. Ensuite, j'adore marquer le creux externe de la paupière avec une teinte neutre qui convient à toutes les couleurs de peau, qui est le Espresso. Et ensuite, si je veux vraiment avoir un effet plus dégradé, plus fondu, et que je veux vraiment que la qualité de mon dégradé soit super, je peux utiliser ma poudre bronzante dont je vous parlais il y a une seconde pour améliorer la transition. Et si vous regardez des tutos sur YouTube ou sur tout autre réseau social, vous verrez qu'on vous parle très régulièrement de fard de transition. Moi, ce que j'adore, c'est utiliser la poudre bronzante comme fard de transition, par exemple avec ma couleur foncée, qui serait le Espresso qui est dans la box en ce moment. C'est aussi simple que ça.
Et une dernière astuce et un dernier phare dont je voulais vous parler. Si vous avez un tout petit peu plus de temps, je ne parle pas de 10 minutes en plus, je parle de 1 minute en plus, c'est vraiment simple. Vous pouvez utiliser une couleur neutre. Et ce que j'ai choisi pour vous, et j'ai identifié cette couleur précisément parce que vous qui me regardez là aujourd'hui, je ne connais pas vos couleurs de peau. Vous avez forcément, il y en a qui ont des peaux très claires, il y en a qui ont des peaux bronzées, il y en a qui ont des peaux moyennes, il y en a qui ont des peaux métisses ou des peaux noires. La couleur que j'ai choisie, je l'aime d'amour parce qu'en fait, elle convient à tout le monde. Vous pouvez me regarder avoir une peau noire, vous pouvez avoir une peau extrêmement claire. Celui-ci, il s'appelle Les Artistes. C'est un beige doré légèrement argenté. Voilà, là on voit mieux. Il est magnifique, quelle que soit votre couleur de peau. Et vous pouvez en mettre légèrement sur le cœur de la paupière mobile pour créer un peu de brillance. La couleur est super neutre, ça fait un doré légèrement argenté. Du coup, c'est sobre avec n'importe quelle tenue. Si vous allez au bureau, si vous avez, je sais pas, vous avez un tailleur rouge, une veste taupe, une veste beige, une veste noire, une veste marron, et encore je dis veste, ça peut être n'importe quoi, une robe, ce que vous voulez, vous avez la certitude absolue que quelle que soit votre couleur de peau et quel que soit votre style, vous aurez une touche de lumière sur la paupière qui est efficace si vous appliquez le fard qui s'appelle Les Artistes en complément de celui qui est dans la box, le Espresso. Et pour le poser, vous pouvez tout simplement le mettre hop, juste sur le cœur de la paupière mobile, ici, et ensuite vous mélangez légèrement, idéalement au pinceau, ou si vous n'avez pas le temps, au doigt. Moi j'adore mélanger un petit peu au pinceau, hop, voilà, et je le pose uniquement sur le cœur de la paupière mobile ici, et je peux rehausser avec le Espresso qui est dans votre box. Ça vous fait un maquillage qui est vraiment enfantin, qui n'est pas du tout technique. Vous ne pouvez pas me dire qu'il est difficile à réaliser, hop. Et vous avez un maquillage qui tient la route, qui est joli pour aller au bureau, pour retourner en présentiel en 2 temps 3 mouvements. Voilà, vous pouvez faire un peu le dessous de l'œil aussi. Je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas prendre trop de temps et je préfère continuer à vous donner des conseils. Mais c'est tout à fait possible de faire le dessous de l'œil aussi. Ouais, la teinte, elle est magnifique. C'est vraiment celui dont je voulais vous parler. Avant de passer au mascara, je voulais vous parler de 2 choses. Donc, n'hésitez pas à vous balader sur le site de Blissim qui est très bien fait. Sur ce site, vous avez tous les produits MAC qui sont disponibles et vous allez voir que il y a différents styles de façon de vous maquiller les yeux avec les produits MAC. Soit vous êtes en mode toujours la course, toujours avec un sac, à vous maquiller un peu partout, etc. Et vous pouvez emporter des fards à paupières à l'unité comme le Espresso qui est dans votre box ce mois-ci ou celui-ci. Ou alors, vous avez envie de quelque chose d'un peu plus travaillé, etc. Et vous pouvez utiliser nos palettes. Et en fait, nos palettes, elles sont vendues aussi sur Blissim. Celle-ci, la Art Librairie qui s'appelle Nude Model, elle est vendue sur Blissim. Et vous retrouvez certaines de nos couleurs. Par exemple, le Les Artistes que j'adore, dont je viens de vous parler juste ici, vous le retrouvez là dans la palette. Voilà, donc c'est une astuce, c'est juste pour vous dire que selon le mode de vie, le mode de personne que vous êtes en termes de maquillage, soit vous préférez le côté miroir, le côté plusieurs teintes pour jouer avec les différentes teintes et créer du dégradé si vous aimez beaucoup le make-up en utilisant nos palettes, soit vous êtes en mode rapide, simple, efficace, c'est la course, je veux un petit sac avec plein de choses dedans, juste ce qu'il faut, et vous pouvez choisir les fards à l'unité. C'est tout bête, mais il y a plein de gens qui n'y pensent pas et qui ne le savent pas. Alors, ensuite, je ne peux pas vous parler de maquillage des yeux sans vous parler de mascara. Le mascara best-seller de chez MAC, il n'y en a pas 50, c'est celui-ci, le In Extreme Dimension. Il est vendu bien évidemment sur Blissim. Alors, qu'on soit en mode back to school, qu'on soit en mode c'est les fêtes de fin d'année, qu'on soit en mode soirée, qu'on soit en mode je vais juste dîner dehors un vendredi soir par exemple, j'invente n'importe quelle situation. C'est toujours un mascara à découvrir et à avoir, le In Extreme Dimension, parce que les gens l'adorent, l'achètent et le rachètent depuis des années. C'est vraiment le best-seller de la marque parce que c'est vraiment un mascara qui fait vraiment des cils de dingue et qui apporte longueur et volume. Je ne devais pas me maquiller devant vous aujourd'hui, mais finalement je vais le faire parce que je trouve que c'est toujours sympa de montrer les résultats, surtout au niveau du mascara. Donc moi, ce que j'adore faire avec celui-ci, déjà c'est me regarder vers le bas, ce que je ne suis pas en train de faire actuellement. Et c'est d'abord utiliser la pointe de la brosse pour déposer de la matière à la racine des cils.
Donc ça, c'est vraiment l'astuce à retenir si vous souhaitez obtenir un effet de volume extraordinaire avec le In Extreme Dimension. Et ensuite, une fois que j'ai déposé de la matière à la racine des cils, cette matière, je viens l'étirer au niveau de la pointe des cils. Et là, vous voyez, j'ai un effet vraiment assez incroyable avec le mascara. Alors, j'ai les cils déjà relativement longs, c'est sûr, c'est évident. Mais là, j'ai vraiment un très beau résultat. Donc, c'est vraiment un mascara. Vraiment, je vous en parle parce que c'est le best-seller de la maison. Il est en mode back to school, mais il est en mode back to school toute l'année, ce mascara. C'est vraiment le mascara chouchou que les gens adorent chez MAC. Et du coup, je ne pouvais pas ou vous le représenter si vous le connaissez déjà, ou vous le présenter si vous ne le connaissez pas. Voilà, donc je fais l'autre œil rapidement. Donc c'est vraiment un mascara si vous êtes en recherche de volume, de cils tout en longueur, allongé, volumineux. J'ai mis un cheveu sur ma brosse. Voilà, ça c'est des choses qui doivent vous arriver à vous. Ça m'arrive aussi à moi, donc il n'y a pas de raison. Et voilà, une fois que j'ai déposé le mascara à la racine des cils, je viens étirer et poser ma matière jusqu'à la pointe. C'est un mascara qui est idéal si vous considérez que vous avez plutôt déjà une bonne base de cils. D'accord ? Si vous trouvez que vous avez très peu de cils, c'est un mascara qui peut vous donner déjà tout de suite trop de volume. Mais si vous avez une bonne base de cils et que vous souhaitez capitaliser dessus, c'est le mascara à avoir et à découvrir de chez MAC. Voilà. Et je vais terminer rapidement le live en vous parlant des lèvres et en vous parlant des rouges à lèvres qui sont dans la box, mais surtout du produit qui va vous permettre de les faire tenir. Alors, back to school, ça veut aussi dire que on probablement retourne travailler en présentiel à son bureau. Et du coup, qui dit retourner en travail en présentiel, dit quand même passer une bonne partie de la journée à son bureau. Peut-être pas quand on est devant son écran d'ordi. Alors quand je dis bureau, ça dépend ce que vous faites dans la vie. Évidemment, je sais que vous ne travaillez pas tous dans des bureaux, j'en suis bien conscient. C'est un exemple. Vous allez passer probablement une bonne partie de votre journée avec le masque, malheureusement. Et vous le savez, c'est de notoriété publique, les rouges à lèvres MAC tiennent très bien. Mais malheureusement, même avec le masque, un rouge à lèvres aussi longue tenue soit-il de chez MAC, au bout d'un moment, le masque vient finir quand même par abîmer un peu le rouge à lèvres. Ce mois-ci dans la box, certains d'entre vous ont reçu l'un de ces 3 rouges à lèvres que j'ai en main ici. Ce sont tous les 3 des rouges à lèvres mat, donc c'est notre texture la plus longue tenue, c'est notre texture la plus stable et la plus fiable que les gens adorent porter même en période de masque comme actuellement. Mais il y a un produit que malheureusement beaucoup trop de personnes ne connaissent pas ou méconnaissent, c'est la base fixante pour les lèvres. Donc 2 options, soit vous êtes déjà de ferventes utilisatrices de nos rouges à lèvres MAC, soit vous ne les connaissez pas encore et vous avez d'autres rouges à lèvres, auquel cas je vous recommande vivement de les découvrir grâce à la box de ce mois-ci. Dans tous les cas, que vous utilisiez des rouges à lèvres de chez MAC et ou des rouges à lèvres d'autres marques, même si je ne saurais que trop vous recommander d'utiliser des rouges à lèvres MAC, un produit qui va vraiment faire toute la différence, c'est notre base pour les lèvres. Beaucoup de personnes pensent que c'est comme un baume à lèvres et que ça va hydrater et qu'en gros, comme n'importe quel baume à lèvres, ça va nourrir vos lèvres et point barre. Ce n'est absolument pas le cas. C'est un produit qui hydrate légèrement, mais dont la propriété numéro 1, c'est d'améliorer la tenue et le confort sur vos rouges à lèvres. Et donc du coup, c'est un produit qui est déjà assez connu, c'est un best-seller de la marque, mais qui est, je trouve, méconnu, que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et je vais vous montrer comment l'utiliser, c'est très facile. Ce qu'il faut, c'est l'utiliser sur une lèvre qui a été légèrement hydratée, mais qui n'est pas trop hydratée non plus, parce qu'une lèvre trop hydratée, malheureusement, ça va venir au détriment de la tenue de vos rouges à lèvres. Donc si vous avez beaucoup hydraté vos lèvres, hop, vous prenez un petit Kleenex et vous essuyez l'excédent. Et ensuite, vous pouvez appliquer la base. Si vous voulez utiliser au mieux notre base et voir vraiment la différence sur la tenue de vos rouges à lèvres, c'est comme ça qu'il faut s'en servir. Il faut la passer une seule fois. Hop, et en dépassant. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un trait qui vient faire la jonction entre mes lèvres et ma peau, et ensuite un trait sur le reste de mes lèvres. Pourquoi il ne faut la passer qu'une fois? Cette base, elle marche, elle fonctionne très bien, mais elle marche que si vous mettez peu de produit.
Si vous vous dites « ça marchera encore mieux si j'en mets plein », eh bien vous faites une erreur parce que c'est l'inverse. Plus vous allez en mettre, moins ça va marcher. En revanche, si vous ne passez la base qu'une seule fois, hop, à la jonction, vous allez créer une barrière entre votre peau, alors moi, ma barbe en l'occurrence, vous allez créer une barrière entre votre peau et vos lèvres et ça va éviter au rouge à lèvres de filer, de baver un petit peu, de se fondre sur les commissures, etc., etc. Et en la passant une seule fois, vous obtenez un résultat largement suffisant. Si vous travaillez votre bouche à l'aide d'un crayon, ça va améliorer et faciliter le travail du crayon. Et si vous travaillez votre bouche uniquement avec du rouge à lèvres, ça marche aussi. Et ensuite, vous pouvez appliquer idéalement un des rouges à lèvres de la box. Donc celui-ci, c'en est un que j'aime beaucoup, que certaines d'entre vous ont reçu, j'en suis certain, qui est le Velvet Teddy. C'est un de nos best-sellers. C'est un rouge à lèvres beige, légèrement chaud, qui tire très légèrement sur l'orangé. Très facile à porter, assez universel, très très beau. Et d'autres ont peut-être eu avec elle un autre nude de chez MAC qui est magnifique, que j'adore, je dirais même, je crois que je le préfère un petit peu, qui est le Kinda Sexy, qui est un beige légèrement orangé aussi, mais qui est un tout petit peu plus nude. Le Velvet Teddy, il est un petit peu plus foncé, il va légèrement, tout en restant extrêmement naturel, foncer vos lèvres. Le Kinda Sexy, il est un petit peu plus pâle, un petit peu plus pastel. C'est plus le genre de couleur que je porte moi, que j'aime bien. Personnellement, moi je le préfère, mais les deux sont très beaux. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, le Velvet Teddy est plus un best-seller. C'est celui qui est un de nos plus universels en rouge à lèvres. Et enfin, pour terminer, une recommandation que je vous donne, c'est ne pas hésiter lorsque vous retournez au bureau et que vous souhaitez flatter votre bronzage, à utiliser le rouge à lèvres pour rehausser le teint et rehausser votre hâle d'été qui commence un petit peu à diminuer. Et c'est pour ça que je vous parle du troisième rouge à lèvres qui est dans la box de septembre sur Blissim, qui est le Russian Red. Le Russian Red, c'est un rouge à lèvres rouge, c'est un vrai rouge, un rouge assez profond, un rouge assez sombre. Il est différent du Ruby Hue que vous connaissez peut-être. Le Ruby Hue, il est un petit peu plus éclatant, un peu plus vif. Le Russian Red, lui, il est déjà un peu moins sec, c'est un mat classique, alors que le Ruby Hue est un rétro mat. Et en fait, c'est vraiment un rouge assez neutre et un rouge assez sourd. C'est-à-dire que c'est un rouge qui est génial pour les personnes qui veulent porter une bouche présente rouge, mais un rouge qui est un peu plus facile à porter que le Ruby Hue, qui est plus flamboyant, qui est sublime, mais qui est un petit peu plus flamboyant. Alors, ils ressortent roses, c'est vrai. Je me suis fait la remarque à l'image, ils ressortent assez roses, alors que pourtant, les trois sont plutôt à sous-ton chaud. Mais avec la lumière là que j'utilise pour faire le live avec vous, c'est vrai qu'ils ressortent assez roses, mais faites-moi confiance. Notamment à la lumière du jour, ce sont des rouges à lèvres qui sortent assez chauds. Oui, exactement. Il y a des personnes qui vont même dire que pour eux, le Velvet Teddy notamment tire sur le marron. C'est vrai, c'est un beige marronné, c'est un marron très 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 clair. Il est plus comme ça, mais ici à l'image, le Velvet Teddy, on a l'impression qu'il est rose, alors que non, ce sont vraiment des couleurs assez sourdes en fait. C'est pour ça qu'on les a choisis pour vous dans la box, parce que ce sont des couleurs qui sont faciles à porter, qui sont assez sourdes, qui sont du coup assez neutres et vont s'adapter à un maximum de personnes. C'est comme ça qu'on choisit les couleurs pour les mettre dans la box. Lequel est le mieux sur une peau foncée? Sincèrement, les trois peuvent être beaux. Je dirais peut-être celui qui serait le moins bien, ce serait le Kinda Sexy, qui va être peut-être un peu trop clair sur une peau foncée. Mais le Velvet Teddy fait un très beau nude associé à un crayon foncé pour les peaux métisses et noires. Et évidemment, le Russian Red sera magnifique sur une peau noire ou foncée parce que voilà, les couleurs vives et les couleurs intenses ressortent toujours très bien sur les peaux mates. Une couleur sourde, c'est une couleur qui n'est pas très criarde, c'est une couleur qui est soft, qui est un peu atténuée. C'est ça, c'est comme ça que j'appelle une couleur sourde. C'est une couleur qui n'est pas, qui est plutôt en demi-teinte, qui est assez calme. Voilà. Alors, Anissa dit « Mince, j'arrive en retard, j'attendais ce live avec impatience. Il sera en replay. » Écoutez, je ne sais pas s'il sera en replay, mais je pense que oui, je crois. Il me semble avoir lu ça. Vous avez reçu un seul produit de chez MAC. Oui, je me suis peut-être mal exprimé. Dans vos box, vous avez reçu soit un fard à paupières, soit un des 3 rouges à lèvres dont je vous ai parlé ce soir. Les 4 produits dont je vous ai parlé, enfin je vous ai parlé de plus de produits, mais les produits
dans la box c'est force un seul produit que vous recevez. Le live sera en replay sur Instagram, donc c'est moi qui vais m'en occuper dès maintenant d'ailleurs. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça vous a plu. Lorsque je vais terminer le live, je vais le poster immédiatement en replay, donc vous pourrez le voir pour la personne là qui est un peu triste d'avoir loupé le live. N'hésitez pas à le regarder dès maintenant, je vais le publier immédiatement. Si vous avez encore une question, je peux y répondre immédiatement. Sinon, moi j'en ai terminé avec mes conseils teint, yeux et lèvres en mode back to school. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à envoyer des cœurs, à poser encore une question, il est encore temps. J'espère vous avoir donné un maximum de conseils. Pour les pinceaux, je suis désolée, je n'ai plus le temps pour les pinceaux. Si je dois vous répondre rapidement, un pinceau que vous devez avoir absolument, c'est le 217 de chez MAC, c'est le best-seller. C'est le pinceau qui rend tout travail de dégradé plus facile. Donc n'hésitez pas, si vous devez investir dans un seul pinceau aux yeux de chez MAC, c'est sans hésitation celui-ci. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à suivre aussi MAC Cosmetics France pour plein d'autres conseils maquillage. Et me suivre moi, Tom Sapin sur Instagram, où je donne aussi plein de conseils si vous avez aimé ceux que j'ai partagés avec vous ce soir. Et je vous souhaite une très... Quel maquillage as-tu sur les yeux? Alors, regardez le live en replay. Vous allez voir le maquillage que je porte sur les yeux. C'est très simple. C'est les produits dont je viens de parler ce soir. À savoir le fard espresso qui est dans votre box pour certains d'entre vous. Et un autre fard de chez MAC qui est vendu sur Blissim. Merci à vous. Passez une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.